Nous allons dans cette session installer Tomcat sur notre machine. Alors vous vous rappelez peut-être qu'en installant NetBeans pour Java EE, nous avons choisi d'installer Apache Tomcat dans le même temps lorsque cela nous a été proposé. Apache Tomcat en version 8.0. Ce Tomcat qui a été installé avec NetBeans est utilisable via NetBeans, mais on pourrait également l'utiliser tout seul. Chez moi, il est installé dans ces programmes. Apache Software Foundation. Voilà Apache Tomcat en version 8.0. On pourrait également télécharger une version de Tomcat directement sur le site tomcatapache.org. Tiens, je vais installer par exemple la dernière version Tomcat 9. Je vais dans ici Binary Distributions. Je suis sur un Windows 64 bits. Je vais télécharger le zip, pas l'installeur. Voilà, je vais le dézipper directement chez moi à la racine de C. Le voilà. Alors si vous allez dans le répertoire Apache Tomcat, bin, et que vous essayez de le lancer, c'est l'exécutable startup.bat qui se trouve ici, bien vous avez de fortes chances que cela ne fonctionne pas du premier coup. Alors ici ça fonctionne, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais le couper ici. Cet exécutable startup.bat va essayer à un moment donné d'auto-détecter où se trouve votre kit de développement Java sur votre machine. Il va falloir pour cela ajouter dans le path machine l'emplacement de votre kit de développement Java. Pour ceux qui sont étrangers à ces notions de path machine, j'en avais parlé dans le cours Java pour débutants, et je vous remets dans la section bonus un extrait de ce cours. Alors il se trouve que sur ma machine, le path a été configuré. Alors pour vous en assurer, vous pouvez faire un clic droit sur ici votre machine, aller dans Propriétés, vous allez avoir une option Paramètres système avancé, puis Variable d'environnement, et vous devez trouver ici dans la zone Variable système quelque chose qui s'appelle Path, alors qui existe déjà sur toutes les machines, et comme l'explique la petite vidéo que vous trouverez en section bonus, eh bien le préfixe de mon path commence par %java_home, %bin, point virgule, et cette variable ici qui s'appelle java_home, il faudra la définir. Elle est définie ici. Comme vous pouvez le voir, java_home pointe sur ma machine vers C, programme files Java JDK 1.8.0.144. Alors, je vais relancer Tomcat une seconde fois. Voilà, Startup. Alors ça démarre très vite normalement, Et à partir de là, vous pouvez ouvrir votre navigateur web et demander un port particulier, ce n'est pas le port 80. D'ailleurs, mon serveur web tourne toujours. Si je demandais le port 80, eh bien, j'obtiendrai ma page bonjour de tout à l'heure. Non, je vais demander un port différent. Le port où tourne actuellement Tomcat, c'est le port 8080 par défaut. Voilà. Alors vous allez obtenir dans votre navigateur web une petite présentation de Tomcat avec de multiples liens que je vous invite à suivre si vous voulez en savoir plus. Alors là, j'ai téléchargé une version de Tomcat à part, mais j'aurais pu tout à fait démarrer la version de Tomcat installée avec NetBeans, mais ce serait un poil plus compliqué, il y a quelques subtilités, et en général, de toute façon, on n'a aucun intérêt à le faire puisqu'on va passer par NetBeans. Voilà, je coupe mon serveur web. Dans la vidéo qui va suivre, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce serveur Apache Tomcat.